À part Arsène, comment tu casses l'armure du double saut, c'est un peu relou. Ça, tu as des options de déplacement où tu peux footstool, etc. Mais en plus, Spectral, quand même, son pic de référence, ça reste la Samus. On arrive quand même en loser quarter suite à la défaite face à Susu, rappelons-le. Donc là, Spectral qui a plus trop le droit à l'erreur, c'est plus trop le moment de sortir un Joker qui est certes excellent, mais pas au niveau de sa Samus. Clairement. Honnêtement, donc là, c'est le moment d'assurer. Et on se retrouve du coup sur ville et centre-ville. Town City pour les anglophones et pour ceux qui apprécient la langue de Shakespeare. Et Town City, nous on a la langue de Molière, eux ils ont la langue de Shakespeare, écoute. Town City c'est quoi? Town City c'est un grand terrain, c'est un terrain où on peut s'installer quand on a des projectiles, quand on a un jeu à distance juste spectaculaire tel que celui de Spectral. Mais c'est aussi des blazones assez resserrées sur le côté et des blazones hautes qui ne portent pas très bien leur nom parce que... Enfin qui portent bien leur nom, pardon. Elles sont très hautes, parce que elles sont hautes, pardon. Elles sont effectivement très hautes. Alors du coup ici côté Spectral on trouve des petits comptes fermes. Dance throw, back air, on vient se prémunir du juggle à l'aide de ce double saut côté Blue Sky, mais une fois que tu l'as plus, Spectral lui il est toujours là pour récupérer ton option et là c'est back air directement, 136%, attention on est lourd côté Yoshi, mais ça va peut-être pas suffire hein, parce que mine t'as beau être lourd, tu peux décoller parce que Samus ça attaque très fort. Ça attaque fort et les deux sont relativement lourds. En tout cas, faut pas oublier que Samus aussi c'est assez rigide quand même. Au niveau dans les airs, ça peut avoir du mal à atterrir tout de même, donc faut se méfier. Même si on est sur ville et centre-ville, que le plafond est haut, ouais bon, ça pardonne pas et ça va pas pardonner pour Blue Sky ici. Non, ça pardonne pas, on a déjà un bon avantage côté Spectral qui part un petit peu favori d'un point de vue du seeding hein, bien évidemment. Mais Blue Sky qui n'est pas enterré pour autant, il peut trouver des options absolument dévastatrices, un petit forward smash en read à l'edge, un petit forward air comme on l'avait trouvé plusieurs fois pour Spike à des pourcentages indécents, avec un petit mix-up avec jab 1, Danby, pourquoi pas, j'ai envie de te dire Spectral et Copra d'une vingtaine de pourcents là-dessus. Et là par contre encore une fois, ce down air en désavantage de Samus qui te fait légèrement remonter ta hurtbox puisque le bras est disjoint. Scandaleux. C'est vrai que ça peut être surprenant. La portée elle peut être très surprenante au corps à corps de Samus. Mais bon, Yoshi aussi faut pas sous-estimer aussi sa portée. Son kick power. Bon, une portée. En vrai Yoshi ça a une portée ok. Qui est ok. J'ai envie de te dire. Qui est ok. En vrai c'est ok mais ça fait mal. Là, il a des épées sur certains moves, pas sur tous. Et bon, sur certains, ça sort quand même assez lentement. Bon, on parlait pas, évidemment pas du back air qui vient de faire en cancel pour récupérer derrière. Up tilt, up air, 83% des gens. On est plus ou moins revenu à even. On a l'avantage côté Spectral de pouvoir abuser du ledge trap, mais on a une bypass option pour Yoshi avec ce double saut sous armure. Bon, après, quand tu l'as utilisé pour sortir du ledge trap, tu restes dans les airs. On va te dire à quel prix. Mais ça veut dire que côté Spectral, on peut pas tout all-in sur les phases de ledge trap. Évidemment, on peut pas approcher n'importe comment, on peut pas faire n'importe quoi. Surtout dans ces phases-là en top 8, l'erreur. Évidemment, la moindre erreur sera punie. Et cette erreur côté Blue Sky sera punie tout de suite au B. Une très bonne réponse pour l'instant pour Cicadus Gaming, mais on va pas forcément capitaliser là-dessus. Si ce n'est qu'on a un Yoshi qui est en haut, on a un Yoshi qui subit notre phase de juggle. Mais évidemment, l'atterrissage ici sera facilité parce qu'on arrive à avoir le down air côté BSK. Et ici, on est bloqué un petit peu pour Spectral. Si. Attention tout de même à pas se retrouver corner, la plateforme peut-être, ça m'a fait peur. La plateforme elle est en Ça train m'a de fait partir. peur. Donc en plus la caméra bien resserrée pour peu que tu manques Je un te petit jure. peu de lucidité Je te d'esprit jure. quand tu es en train de jouer ton interaction quand tu es joueur. Là tu te dis peut-être tu vois pas et d'un seul coup, oh comment ça la blazone elle est là. Pourquoi elle est voisine à moi et là d'un seul coup je perds ta stock à 3% et demi. Bon là ils étaient à 150 ça va le faire. Et on récupère quand même le lead pour Blue Sky et là avec l'absence de Rush forcément le hub il est même pas menaçant à ces pourcents. Bon back air par contre ça tape même du milieu de Tanden City. Pas trop surpris ici, dernière stock dans cette game 1. Assez close ici, Blue Sky qui s'en sort très bien. On trouve en plus une petite phase avec up tilt, 31%, récupérera pas le forward air en raid pour essayer d'extendre un peu plus fort plutôt que sur quelque chose qui aurait été confirmé comme un up air. Il faut trouver quelque chose. Et on a trouvé le charshot. Mais attention à la roll-in chez Blue Sky. Parce que oui, là les petits classiques, se faire avoir par un charshot quand on roll-in comme ça, c'est les problèmes. C'est les problèmes, c'est le début des problèmes. Mais en tout cas pour Blue Sky, on a peut-être des réponses. Et les réponses aussi chez Cicadas, on les a. Et Spectral, il veut absolument pas se laisser faire. Il veut vraiment arriver jusqu'au bout de ce top 8. En tout cas, le favori, lui, a pas dit son dernier mot du tout. Ah, clairement, il n'entend pas de cette oreille. Ici, il se débat bien Spectral malgré le fait qu'il était acculé au bord du terrain. On récupère encore une fois ses up B. À répétition, encore, en voici. On sait aussi que ça peut être une de ces paniques options. Attention à ne pas en surabuser ici. C'était fait intelligemment de sa part. Dash attaque, Blue Sky qui part très haut dans le ciel. On se rapproche de la blazone du 1, la game 1 qui a l'air de se profiler pour le joueur de Cicadas. À moins qu'il fasse l'erreur du hobby, on en parlait. On en parlait.
Atterrissage puni, up B abusif derrière, forward smash signé Yoshi. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe aïe aïe, oh là là, la bola qui n'est pas bonne ici. Alors là, Aïe aïe aïe, il a voulu faire son up B, très bonne option, mais ici quand tu t'exposes à un reverse forward smash sous 141% d'un Yoshi qui plus est, forcément t'en payes le prix fort. tarif élevé, tarif élevé. On paye la game 1. Pour ça, on paye la game 1. Et Blue Sky qui pour l'instant s'affirme. Et je t'avoue, sur la fin, c'était un Spectra qui était un peu plus dominant. Oui. Et c'est dommage. C'est dommage sur cette dernière action. C'est dommage. Un Spectra qui prend un peu de temps, réfléchit, peut-être change de casque visiblement. Je le vois sur la caméra de Blue Sky, vous le voyez également. On boit de l'eau. Enfin, les joueurs boivent de l'eau, faites de même chez vous pour rester hydraté. En tout cas, je vais le faire également. Rester hydraté, c'est important. Toujours être bien. Toujours être dans des bonnes conditions. Toujours se mettre bien quand on joue à Smash Bros. Toujours rester bien hydraté. Ayez votre musique. Vraiment, soyez posé. Sinon, vous risquez pas d'être en bonne forme. En tout cas, on a encore des quarters où ça a 0 avancé. Où est-ce qu'on en est actuellement? Nous sommes au loser quarter final, Spectral Blue Sky. On a un autre loser quarter final qui va se jouer après, je pense à mon avis, avec Omika contre Momon. Et ensuite, en winner final, nous avons Susu qui va affronter Pew. Et évidemment, le gagnant ira en grande finale. Mais pour avoir la grande finale, il faut déjà que le loser soit bien dessiné. Et il se dessinera au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a côté Spectral? On a un petit souci, on dirait. Petit souci de son, on essaie de se configurer, de se mettre bien. Ok, le son qui est de retour, Spectral qui a l'air confiant, heureux de voir que tous les paramètres sont maintenant en place pour qu'il puisse se livrer à son meilleur jeu. À l'aide de sa Samus. On part du coup sur, je crois, Small Battlefield ou Battlefield. Un petit doute là-dessus. Counter pick de Spectral sur ce terrain-là. Pourquoi pas? J'ai pas l'impression que ça avantage vraiment une Samus par rapport à un Yoshi. Pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des plateformes. Donc forcément, pour le jonglage, c'est optimal pour du jonglage. Pour aussi pour des kills un petit peu vers le haut. Ça peut être pas mal aussi. En tout cas, il va falloir choper ces phases. Et on les chope bien. J'en parle. Voilà. Le juggle de Yoshi. Il les a chopés pour l'instant. Bon reset de juggle avec le upper pour monter à 50%. Et en plus, on va même se target de les récupérer en landing au sol directement. Malheureusement, on va pas la conversion d'herbe. Et là, il était bien safe, donc ça a gratté que 9%, ce qui est un peu maigre pour un upper landing trouvé de si bonne manière. Et la réponse de Spectral ne se fait pas attendre 2 phases plus tard. Tu te retrouves à 70% directement. Tu es même en retard pour censé dire. Comment ça, le up tilt n'a pas connecté? On était visiblement déjà en train de roll d'après le jeu. Bon, soit. Chose bizarre d'un point de vue visuel, mais qui se comprend au niveau de la data en interne. On récupère le down slash pour Spectral, plus de saut, plus rien pour Blue Sky. On n'avait plus rien, on avait tout épuisé, toutes les ressources, on avait vraiment nada pour le bon joueur de BSK qui va se voir directement sortir. Et on continue les grosses phases côté Spectral. Et qu'est-ce que c'était que ça, le joueur Cicadas qui a complètement renversé la gamme en à peine 1 minute. 2 stocks qui se sont volatilisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Spectral est totalement on fire sur cette game 2. Il veut rattraper les meubles perdus. Bah wesh, c'est legit. C'est trop. Bah wesh, c'est legit de ouf. Il a ladder comme ça nature avec la rage en plus, forcément ça aide. Et là, pour Blue Sky, c'est compliqué. Spectral qui a fait attends, moi je vais m'adapter et très vite tu vas voir. Puisque là, tu es déjà quasiment mort ici, Blue Sky. Attention, il faut garder cette dernière stock un maximum de temps, peut-être prendre un peu d'informations. Parce que là, c'est un compromis en cette game 2 pour le joueur de notre ami le dinosaure. C'est dur. C'est dur pour Blue Sky, même si on trouve le down air. Ça suffira pas. La phase, peut-être que ça suffira pas. À voir. En tout cas, il continue, il déballe. Blue Sky déballe et va falloir que la phase soit un petit peu parfaite si on veut espérer un 2-0. Pour l'instant, c'est compliqué face à un Spectral qui ne se laisse absolument pas faire, qui trouve le B en réponse. Et du coup, position inversée tout de suite. Le dernier, ça va être cancel tout de suite. Et un Spectral qui, pour l'instant, bah écoute, qui envoie ce Yoshi en prison quoi. Il est en prison, comment on fait pour sortir? Est-ce qu'on utilise le saut? Mais même à ces pourcentages, c'est plus vraiment une bypass option, ça ne marche plus. L'armure est trop faible face au forward air de Spectral à 150% qui récupère le kill, ainsi que la game numéro 2. On rend les games un peu plus even 1-1 ici entre Cicadas et BSK. Égalisation. Et c'était expéditif chez Spectral. Alors là, comment il a chopé les 2 premières stocks? La deuxième quand même. La deuxième. Ah bah c'était un petit 0 to death. Zero to death, ladder, écoute. Bah c'était du Samus gameplay quoi. Autant on a l'habitude de le voir sur des triplates, autant sur des biplates c'est un peu plus rare quand même. Sur des biplates ouais c'est possible, plus rare. c'est plus rare. C'est plus rare. Mais en tout cas,
Comme quoi les plateformes c'est dangereux. C'est dangereux, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Écoutez. Prenez les escaliers comme tout le monde, ne sautez pas de plateforme en plateforme. Voilà, tout simplement, c'était le message de la journée, c'était le message de prévention de l'équipe du Wanted. Voilà, la brigade anti-chute, la BAC, tout simple. Écoutez, on va partir sur Holo Bastion. Holo Bastion pour la game 2. Pas la game 2, la game numéro 3, pardon. Ah, ça va vite, hein, forcément, la game 2 tu l'as pas vu passer. Eh bah oui, bon, je l'ai pas vu passer, je me suis dire. surpris. En tout cas, Holo Bastion, une seule plateforme centrale. Donc, on l'a dit tout à l'heure, à ladder ça peut passer. Ouais. Ça peut passer, mais rarement quoi. Et en plus sur Holo Bastion, il me semble que bon, la zone soit un peu plus éloignée, la plateforme est un poil plus basse que sur PS2, même si on était sur SBF, du coup, pour le coup c'est assez even. 85% déjà gratté de la part de Spectral, on est un peu plus lent dans les approches et dans la manière de punir ce Yoshi. Et on n'a pas besoin de se précipiter parce qu'on a déjà 114%, 115 qui s'accumulent. Écoute, ça grimpe tranquillement. Ubby qui cette fois-ci était présomptueux certes, mais s'il avait connecté aurait pu tuer. Donc on comprend l'idée et on récupère dans tous les cas ce backer suite à une erreur de punition de Blue Sky. Parce que forcément un Ubby de Samus tu peux te permettre de le whiff et encore plus quand tu as deux strats pour lesquels l'end. Choisis si tu veux rester sur la plateforme du haut ou si tu veux l'emmener jusqu'au sol avec un fast fall. Forcément ça fera un mix-up supplémentaire et ça devient plus dur à punir pour Blue Sky. Plus dur à punir. Et attention, parce que Blue Sky on était en danger sur cette phase, hein. On avait vraiment puisé toutes les ressources, le B, le saut, vraiment plus rien. Attention à pas être trop gourmand, à pas chercher trop loin non plus. On peut se faire reverse facilement par un Yoshi, ça peut tellement te carjack des stocks. Personnage frauduleux, écoute, faut sortir des douilles et des fraudes. Genre vraiment. Oh, Break d'armure. Ok. Forcément tu prends dans le smash derrière. Quand t'es un Yoshi, t'as pas trop de choses à faire. Optic qui a fait tuer par le haut déjà. Oui, en fait déjà on est à 140% que dis-je. Et là la forward throw, up throw pardon, qui va suffire à récupérer la seconde stock. Vraiment Spectral qui ne laisse plus rien passer. Que faire pour Blue Sky? On ne trouve pas les réponses ici. Les questionnements là, beaucoup de questionnements en tout cas chez BSK. Et c'est compliqué parce que la cigale de chez Cicadas ici s'affirme bien face aux joueurs de Yoshi et c'est vraiment super dur. Deuxième fois qu'il se retrouve dans cette situation où on a deux stocks d'écart ici. On essaie de reprendre un petit peu du poil de la bête pour le joueur de Yoshi. Attention tout de même parce que ouais, Spectral 117%, faut pas trop dormir, faut pas du tout se reposer parce que même Yoshi c'est dangereux, c'est tellement assassin comme personnage. Assassin, mais là quand t'as un lead comme ça, en plus tu breaks l'armure que tu veux chercher derrière le down smash, il a compris de quoi abuser Spectral sur le personnage de Yoshi qui n'est pas un match-up très simple, mine de rien, mais là il a l'air d'avoir toutes les réponses, d'avoir la data en tête. Attention, on essaie même de cancel le forward air pour chercher down smash, ce sera back air, 145%, la prochaine interaction pourrait déjà être létale avec un 3 stock, ce serait vraiment autoritaire de sa part et ce sera le cas avec forward smash en récupération de ce down B un petit peu trop présomptueux de la part de Blue Sky, en plein milieu du terrain forcément. Ça ne pardonne pas. Aïe. Down B, le down B, l'atterrissage, forcément, c'est laggy quand tu te fais punir direct. Tu te fais punir direct en plus de ça. Ils étaient très proches. Et il a eu le temps de réagir. Spectral a eu le temps de réagir, de placer ce bon forward smash. En plus, Yoshi à haut pourcent. T'as beau être un point un petit peu lourd, ça va pas te sauver. Non, malheureusement, il a du poids, mais Spectral en a aussi à faire valoir, hein. Donc du côté, il faut gagner plus d'interaction pour le Yoshi ou avoir des conversions un petit peu plus prononcées parce qu'une bola, c'est 30%. C'est un donner de Yoshi certes, mais bon, il y a un move qu'on voit plus souvent être rentré que l'autre, j'ai envie de te dire. Clairement. En tout cas, on part en game 4. Une game numéro 4 s'est profilée, mon bon Toto. Et pour Blue Sky, on est peut-être à ça de la fin. Mais évidemment, est-ce que la fin se rapproche pour BSK ou est-ce qu'elle sera pour Cicadas? À voir. Cette game 4 est déterminante. Je pense que Battlefield peut être effectivement une bonne réponse pour aller chercher du bon juggle Yoshi. Bon, effectivement, on s'expose aussi au ladder de upper qu'on a vu précédemment. Ça a un danger à prendre en compte, mais sur la globalité de la game, si on enlève cette situation spécifique à extrêmement low pourcent, ça peut réussir un Yoshi ici qui peut en plus récupérer sur la plateforme numéro 1 et depuis le sol le up tilt qui mène à une petite chaîne de upper pour gratter des pourcents, 66% des deux côtés pour l'instant. On arrive à rester assez even, on se cherche sur Battlefield. Petit mix-up ici avec le neutral B pour inverser l'inertie côté Blue Sky. On arrive à se rendre un petit peu plus ambigu, imprévisible, j'ai envie de te dire. Tu as dit qu'on se cherchait beaucoup. Et on se cherche. On se cherche. Et dès qu'on a trouvé la porte, là on déroule. Là on peut y aller. On parlait des ladders de Samus, on peut parler aussi du juggle de Yoshi, de tout et n'importe quoi. Attention tout de même parce qu'il peut se faire éjecter vite, Spectral. Du haut des 120%, ça va pas pardonner. Ça va pas pardonner. Ok, pari au premier hit. Mais bon, deuxième forward air, un forward air peut en cacher un deuxième. Ça c'est le dicton de Spectral. Attention tout de même. Bepani, non? Non, malheureusement pas. C'est dommage, si on avait réussi à bien parier et à drop derrière la plateforme, on aurait sûrement pu finir ce forward air
pour Blue Sky et d'une assez bonne manière pour récupérer le kill. Malheureusement, on a un roll à cause probablement de des frames en plus générés par le pari. Et on a le confirm avec Bear 1, up tilt, up air, tout ça c'est trop bien évidemment, sauf si vous takez le backer, mais bon, vous le veto pour la tech. Hein. Honnêtement, compliqué. Un backer drag down au sol. Un backer drag down à tech. Bon. Bonne chance mon pote. Et aussi on perd la stock côté Blue Sky. C'est dommage parce qu'on a gratté que 8%. C'est rien du tout. C'est faible. Hein. C'est très faible. Très faible. Et forcément on déroule. On déroule côté spectral. 50% là-dessus, une phase. Ok. Bah écoute, hein, ça va vite. Ça va vite. Et faut pas se faire avoir. Faut pas se faire avoir par un petit peu les filouteries du bon spectral. J'aime beaucoup côté spectral, on fait preuve d'une précision chirurgicale, notamment avec ses dents de tilt anglais vers le bas après une course. Vous savez, il profite un petit peu du boost, merci, grâce à son petit pivot. Et il le fait de manière extrêmement précise. Backer très deep trouvé ici, qui ne suffit pas. Par contre, c'est le EPR. Mais comment on peut revenir côté Blue Sky? Il n'y a pas de solution. On prend Backer derrière, c'est la prison. Mais même hors du terrain, on n'a même pas besoin d'avoir le ledge trap de la Samus pour l'enfermer. Le dino, encore le forward smash. On est totalement bloqué ici. L'extinction des dinosaures ici, c'est peut-être proche. Attention, la roll côté Blue Sky. Dommage, ça n'avait pas été puni par Spectral ici. Mais c'est vrai que là, on était sur une très bonne phase pour le joueur bordelais ici qui a vraiment mis à mal ce dinosaure. Le backer excellent, c'est potentiellement la dernière stock de Blue Sky ici dans ce loser et dans ce tournoi. On arrive à trouver un full down air pour essayer de shitpoke un petit peu. C'est une des forces qu'on n'a pas pu trop exploiter pour l'instant puisque Spectral ne laisse pas cette situation se produire. Il faut récupérer les devants pour Blue Sky. Il faut trouver la réponse, c'est maintenant. Sinon, ce sera en dehors de la braquette de l'Ultimate Wanted Road to UEFA et ce serait dommage pour le joueur BSK. Il faut vite trouver les solutions. Le petit Zer qui gratte quand même une dizaine de pourcents, c'est fou. Il a eu les 2 hits jusqu'au bout ici. Spectral. Forward air pour pousser hors du terrain pour Blue Sky. Il faut le concrétiser maintenant, sinon ce sera trop tard. Il faut trouver quelque chose et absolument parce que sinon ça risque d'être totalement dramatique et critique pour le dinosaure. Attention tout de même, 55, ça continue de monter ici. C'est vraiment une phase où on se respecte, où on se regarde. Mais on va trouver l'ouverture avec le forward air et le Zer ici. Le backer va pas pouvoir passer. 151%. Il faut trouver quelque chose côté Blue Sky. Il faut trouver une ouverture. Il faut trouver une faille. Sinon, c'est rapidement la fin. Cicadaz qui pour l'instant s'impose. Cicadaz qui plante le drapeau. Cicadaz qui était là ici. Ok, le double saut sur la dash attack, c'était excellent pour l'instant. Mais Blue Sky m'a entendu. Blue Sky fait un simple forward air défavé ici. 91% de différence. 105 maintenant. C'est possible pour Blue Sky, mais ça va être compliqué. Il a beau avoir les pourcents, moi je vois revenir le forward air de Blue Sky qui a été jusqu'à maintenant décisif. On essaie de mixer avec le down B, le timing malheureusement c'est récupéré. Down air de Spectral, attention ça peut être la fin ici, ça pourrait être. On a beaucoup mix up, on n'a plus d'armure, c'est forcément le down smash en réponse de Spectral. Aucune manière de s'en sortir malgré la temporisation de cette air dodge. Ouh là là, ouh là là. Spectral format d'Halloween. Pas loin. On n'était pas loin. Format d'Halloween, c'est un spectre, tu vois, petit buff. On n'était pas loin. Ah la vache.